Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui tu vois, je suis en mode garage car on vient d'essuyer un épisode neigeux en Rhône-Alpes. Aujourd'hui c'est pas possible d'aller faire des essais, donc les essais sont repoussés. C'était compliqué de faire des essais. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler, quand même important. En fait, je vais faire un petit changement. Là, je vais démonter la grille radiateur. Donc là, tu vois, la grille radiateur. Alors bon, la moto, il faut savoir que j'ai fait une sortie et donc la moto, elle n'est pas super propre. Elle aura besoin d'être nettoyée, ça sera fait bientôt. Donc, je vais démonter cette grille radiateur. Pourquoi je vais démonter cette grille radiateur? Ben, tout simplement parce que je vais faire une décoration. J'ai commandé un pochoir à l'effigie du logo Triomphe qui viendra là, donc je vais le peindre. Je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas le montrer en vidéo, une petite déco. Voilà, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences. Donc j'enregistre, déjà je fais le démontage, après je vous ferai voir quand je vais recevoir ce pochoir. Et puis bien sûr la peinture qui va arriver. Je voulais aussi vous dire à quel point c'est des choses qui sont vraiment à optionner quand vous achetez une moto. Moi je vous le conseille. Là tu peux voir, on voit la grille radiateur. Et cette grille radiateur, bien évidemment, elle a un but, c'est de protéger ton radiateur. Que ici, ta roue, elle tourne et que tu peux, certains motards ont déjà eu cette mésaventure, eh bien, avoir un radiateur percé à cause d'un projectile. En plus, si vous roulez par tous les temps, moi je vous conseille vraiment, dans l'option vraiment importante, la grille radiateur, c'est vraiment important. Ça va augmenter la longévité de votre radiateur, il sera protégé, il refroidira, parce que je sais, j'en entends qui vont dire oui mais quand on met un grille radiateur, du coup le refroidissement il se fait moins. Je te rappelle que tu es sur un refroidissement liquide, donc le refroidissement avec les ventilateurs se fait par le liquide de refroidissement et non par l'air. Si tu veux protéger tes nids d'abeilles qui sont à l'intérieur du radiateur, c'est des petites lamelles qui sont très fragiles. Même à ce propos, ceux qui lavent avec le Karcher, je vous conseille de pas trop insister dans la partie radiateur ou alors le faire vraiment assez loin parce que ces lamelles, elles sont assez fines. Quand je vais démonter la grille, j'approcherai la caméra pour que vous puissiez voir. Donc la grille radiateur, c'est une bonne protection. Mes motos ont tout le temps été protégées avec une grille radiateur. Les mouvements de la roue avant et les projections qu'elle peut donner. Elle peut donner des gravillons, tu peux rouler sur des gravillons, ça peut projeter et ça peut endommager ton radiateur, voire tordre les ailettes. Les moucherons, eh bien, il y en aura qui passeront bien sûr à travers parce que tu vois c'est des petits nids d'abeilles taurins, un minimum, et on va le voir quand on va démonter, on va voir que mon radiateur il est plutôt, après 10 000 km, il est plutôt bien. Il faut savoir que quand tu roules aussi, les projections d'eau et de sel qui sont corrosifs, eh bien te protègent aussi l'état de tes nids d'abeilles, parce que vous remarquerez que les motos qui n'ont pas de grille radiateur, elles sont marquées tout le long, là, vous voyez, on voit mon doigt, elles sont marquées tout le long de projections d'eau, de sel, de plein de choses corrosives qui, donc, quant à la grille radiateur, te protège. La grille radiateur, je pense que c'est quelque chose de primordial sur une moto, je le conseille à tous. Donc, tu vois, j'ai démonté ma grille. Donc je pense qu'on la voit bien, hein, tu vois, voilà.
Donc une petite grille. Je vais la dégraisser, je ferai ça tranquillement à la maison. Là il y a des protections, je recollerai les protections. Là, je vais passer un nettoyant. Donc voilà, la grille démontée. Donc je vous montre ça. Voilà, on va approcher. Tu vois que on voit que tout est bien protégé, qu'elle a bien fait le taf. Et tu vois, là, je sais pas si on voit comme il faut à la caméra, mais tu vois, ces petits lamelles qui sont très fragiles et qu'il faut qu'elles soient protégées parce que tu as quand même des impuretés qui viennent se loger, et de temps en temps d'enlever la grille et de nettoyer un petit peu les restants de... Ben, ça lui fait pas de mal, mais tu comprends mieux pourquoi c'est important d'avoir une grille radiateur. Tu te rends compte à quel point eh bien, ça protège le radiateur. On peut voir ma grille radiateur, je viens de la cacher. Voilà. Donc voilà, là maintenant j'attends plus que le pochoir. Quand on veut réaliser une peinture, le secret c'est un bon cache. Quand vous cachez bien avec le symbole de triomphe, hein, le triangle que vous connaissez tous, donc la grille est noire et je vais peindre en blanc, donc ça va bien ressortir. On aura un joli triangle triomphe. Il ne reste plus qu'à le recevoir. Donc déjà, je voulais vous faire voir le cache. Voilà. Quand vous voulez peindre, par exemple une grille de radiateur, l'important c'est de faire un bon cache pour être efficace, avoir un résultat parfait. Donc je vais peindre et je vais revernir bien sûr ce que j'aurais peint. Parce qu'il faut protéger avec un vernis. Voilà. Et je voulais vous donner aussi mon avis sur les pneumatiques, parce que je vous ai expliqué, alors je vais rappeler un peu pour tout le monde, les pneumatiques que j'ai actuellement sur la street, c'est les Bridgestone S22, donc on est sur des trigomes, hein, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, un trigome, c'est une bande de roulement dure. Quand tu roules sur la route droite et que tu roules à haute vitesse, eh bien, la bande de roulement au milieu, elle doit être dure. Sur le S22, vous avez trois gommes dures, tendres et super tendres pour les angles. Donc, du coup, ça donne à ce S22 un pneu plutôt sportif, mais qui tient bien quand même sur le mouillé. Au contraire des pneus que j'avais sur la street quand je l'ai acheté, quand elle m'a été livrée de chez Triomphe, avec les Super Corsa de chez Pirelli, que j'ai toujours et que je mets simplement pour les périodes chaudes, les périodes été, parce que c'est vraiment des pneus slick, vraiment des pneus pour... Là, je vais vous les faire voir, ils sont là, vous les voyez, ils sont ici. Donc là, on est aussi sur des trigomes. Tu vois, on voit là comment ils sont tendres. Bon, là, bien sûr, ils ne sont pas montés sur la jante, mais on voit que ça reste des pneus super souples et qui ont besoin d'avoir une température assez élevée pour tenir sur le sec. Et sur le mouillé, c'est une vraie savonnette et je le déconseille. Et si vous roulez toute l'année, n'achetez surtout pas des Super Corsa parce que c'est des pneus qui sont plus piste, voire route, mais par période d'été, comme je fais. Tu vois, donc c'est des bons pneus. On peut mettre plus d'angles avec des Super Corsa. Ils ont une structure dessinée plus arrondie par rapport au Bridgestone S22. Tu vois, on voit plutôt par rapport au Super Corsa qui est beaucoup plus arrondi comme pneu. Et là, on a un pneu qui est un peu plus plat sur le dessus. Et alors que là, on a vraiment un arrondi. Et il faut savoir que quand tu es à peu près
sur la route, quand ton pneu il est là et que tu vas sur l'angle, eh bien au début, quand tu es habitué à ce pneu qui est plus plat, où là tu vas vite aller sur la ligne de peur, et bien là tu vas mettre plus, il faudra plus d'angle pour aller sur les lignes de peur. Alors par rapport à l'utilité que j'ai de ma moto, là je vais en profiter parce que cet été j'ai l'intention d'aller sur piste avec Tibbs. On va aller, donc je remonterai les Super Corsa bien sûr, mais il faut savoir que sur le type de machine comme qu'est la Street, les S22 c'est le meilleur compromis, rapport qualité-prix. Alors voilà, je vais conclure sur les pneus et vous donner mon ressenti final. Pour moi, les S22 Bridgestone, c'est le meilleur compromis sur plusieurs marques que j'avais essayé. Pas pour cette moto, mais j'avais essayé du Road 5, du Pirelli Angel. C'était plus des pneus à connotation grand touring et utilisation de tous les jours. Par rapport au modèle que j'ai aujourd'hui sur la Street, je préfère utiliser les S22 de chez Bridgestone, qui sont des pneus qui restent sportifs, en trigomme. Je trouve que c'est des pneus qui font pas défaut, pas de mauvaise surprise. Ils ont une bonne usure. J'ai un bon ressenti avec ces pneus. Et par contre, sur les Pirelli que je vous ai montré, franchement, c'est des pneus, c'est un vrai régal quand l'asphalte, les routes sont parfaites. On a encore des meilleures sensations. On peut aller encore plus loin dans la prise d'angle. Avec une moto comme la Street, franchement, c'est un vrai plaisir. Sur circuit, ça va être vraiment très agréable de rouler avec ces Pirelli Super Corsa. Mais une utilité pour un motard lambda comme moi, un peu limitée au niveau de la saison. C'est vraiment un pneu qu'on met en été et qu'on ne met pas bien sûr en hiver. C'est pour ça que j'avais acheté les Bridgestone S22 qui eux font le taf pour toute l'autre période, la période plus froide, les périodes même presque hivernales ou mouillées quand il faut rouler sur mouillé, même si c'est pas une priorité pour moi de rouler sur le mouillé parce que j'utilise pas la moto pour une utilité de tous les jours. Mais si vous utilisez votre moto tous les jours, je vous conseille de plus vous orienter sur des pneus grand touring comme les Michelin, que ce soit du Road 4, du Road 5, ou alors ces Pirelli en bigommes, hein, toujours. Bien sûr, on n'est plus sur des trigommes, mais on est sur des bigommes. Et c'est sur les Pirelli Angel GT. Alors, il y a les GT1, GT2. Le trigome est super intéressant. Il faut quand même, voilà, vous voyez, faut nuancer les deux choses. Le Super Corsa, c'est un pneu qu'on utilise l'été, c'est un trigome. Si vous faites une utilité de tous les jours, c'est pas les pneus que vous devez mettre sur votre moto, je trouve. C'est mon avis à moi, mais je pense que c'est l'avis de certains aussi. Et par contre, les Bridgestone, ben, c'est des pneus que vous pouvez rouler toute l'année parce que vous pouvez rouler sur du sec, sur du mouillé, par des températures plus basses. Ils vont quand même chauffer. Il faut quand même savoir qu'en dessous de 5 degrés, n'importe quel pneu n'a plus du tout la même adhérence. Et là, il faut être très prudent en dessous de 5 degrés quand vous roulez en moto. Voilà, il faut limiter l'angle, c'est surtout ça qui est important. Voilà le résumé de ce qu'on pouvait dire sur mon retour d'expérience au niveau pneumatique. Aujourd'hui, le pneu que j'affectionne tout particulièrement, c'est le S22. Il est moins compliqué parce que vous pouvez rouler toute l'année, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne. Des périodes mouillées en trigome, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Tibbs, vous en avez parlé, sans les casques, on avait parlé déjà des pneumatiques et on avait expliqué que, eh bien, que le S22, même sur piste, il a pu quand même se faire un peu plaisir, alors que s'il avait des Super Corsa, ben, il n'aurait pas été roulé. Donc maintenant je reviens sur la grille radiateur. Je l'ai démontée, j'ai commencé à la nettoyer et je vous mettrai à la suite de la vidéo. J'attends le pochoir et je vous ferai je vous ferai une continuité de cette vidéo que j'ai fait dans le garage. Là, on se mettra tranquille à la maison, au studio, et je filmerai tout ça. Voilà, donc la suite de la vidéo, ben, ça arrive. Là, c'est la première partie, c'est le mode garage. Et puis après, il y aura la partie
la déco. Après, je remonterai. Bon, bien sûr, je vous passerai les images du remontage. On s'en fout un peu. On regardera surtout le résultat sur la grille et quand elle sera montée sur la moto. Voilà les potos. Bon, ben, je vous dis à bientôt.